1 heure de course à pied avec une amie, 2 fois par semaine. À chaque fois, Sylvie utilise la géolocalisation pour enregistrer son parcours et les performances qui vont avec. Je suis connectée par une montre et aussi sur une application connectée sur mon téléphone. Ah oui, qui est donc avec vous tout le temps. Qui est tout le temps avec moi, oui. Et j'ai pas de raison de plus de craindre cette connexion pour la course à pied qui me permet de voir un petit peu les performances, de voir un petit peu où j'en suis. Le problème, c'est que beaucoup de ces géolocalisations peuvent être publiques pour tout le monde si vous avez paramétré en fonction. Justement, à propos des applications sportives, le président Macron en a fait l'expérience. Ces gardes du corps ont été repérés, dans une enquête du journal Le Monde, à chacun de leurs déplacements parce qu'ils faisaient du sport et utilisaient une application qui les géolocalisait. Ici, en train de courir 45 minutes autour du palais de l'Élysée. Quelques années plus tôt, au Mali, même faille sécuritaire avec des soldats en pleine opération repérés là encore grâce à une application sportive. Sans aller jusqu'au terrain de guerre, garder sa géolocalisation active, c'est la meilleure manière d'aider de potentiels cambrioleurs à agir quand justement nous ne sommes pas à la maison. Une quantité incroyable d'applications peuvent, en fonction des réglages, se transformer en outils de renseignement. Location de scooters, de voitures en libre service ou encore commande de taxi, de l'or en barre pour toutes sortes d'observateurs pas toujours bien intentionnés. De plus en plus de malfaiteurs utilisent donc la géolocalisation pour agir. On a rendez-vous avec une avocate qui va nous en dire plus. Dans ce cabinet, on alerte sur les cambriolages de plus en plus réalisés grâce à la géolocalisation. On alerte aussi sur des agressions, des règlements de compte rendus eux aussi possibles par le même procédé. Lorsque on géolocalise quelqu'un, on peut tout savoir de lui, on peut savoir connaître sa religion, connaître ses éventuels problèmes de santé, on peut même connaître son métier. La géolocalisation, ça va un peu plus loin qu'une donnée personnelle classique. C'est, à mon sens, une donnée qui devrait être considérée comme une donnée sensible. Justement, si les données de géolocalisation étaient jugées sensibles, elles seraient beaucoup mieux encadrées par les géants d'Internet. Mais puisque pour l'heure ce n'est pas le cas, autant redoubler de prudence. Notamment avec les applications de sites de rencontres. En théorie, impossible de vous géolocaliser avec précision pour votre propre sécurité. En théorie seulement. Notre enquête nous amène au nord-ouest de la Belgique où un étudiant-chercheur a réussi à prouver qu'une demi-douzaine d'applications de rencontres, parmi les plus connues au monde, étaient non sécurisées. Une faille, et l'on pouvait en quelques minutes trouver la position exacte d'un utilisateur. On a réussi à exfiltrer les données de localisation avec énormément de détails. Mais eux disent que c'est impossible. Oui, ils prétendent qu'on ne peut pas vous retrouver physiquement. Ça inquiète parce que ça montre la porosité entre le monde virtuel et le monde réel. Et ça représente une menace. Les applications ont été immédiatement informées et les failles résorbées. Une précaution fondamentale, parce qu'actuellement, les actes de malveillance à partir de géolocalisation explosent. Chez l'opérateur Orange, il existe même un centre de cyberdéfense. Il analyse toutes les attaques ciblant notamment les ordinateurs et smartphones, comme celui-ci, placé dans un caisson hermétique ultra sophistiqué. En quelques secondes, sont aspirés des dizaines de virus et de failles, comme de la géolocalisation intempestive. Pour améliorer l'efficacité de leur attaque, ils vont savoir le maximum d'informations sur vous. Voilà. Donc ils n'hésitent pas à pister. Ils n'hésitent pas à pister, à récupérer vos données de géolocalisation, à où est-ce que vous allez en vacances, qu'est-ce que vous faites, qui vous rencontrez, qui est votre banquier. Et donc ça va permettre d'avoir l'écosystème qui va être plus pertinent pour pouvoir vous attaquer et voler vos données. Pour éviter ce scénario catastrophe, quelques conseils de bon sens. Sur certaines applis, vous pouvez désactiver l'affichage de la distance et la zone de confidentialité. Sur d'autres plateformes, vous pouvez interdire la géolocalisation précise dans un rayon de 200 mètres, voire 1000 mètres. Mais attention, la géolocalisation peut aussi sauver des vies. Cette femme a développé une application pour lutter contre le harcèlement dans la rue. Je vais rentrer une destination. Donc là, mon trajet se dessine. Mes proches ont aussi accès à mon trajet via leur téléphone. Cette application permet donc de venir en aide à tout moment à une personne parce qu'on connaît son trajet. Et pour éviter tout détournement, on a construit toute notre application en faisant attention à ce que l'on ne stocke pas la géolocalisation de nos utilisateurs et nos utilisatrices. Pour que ce ne soit pas volé. Pour que ce ne soit pas volé, pour qu'il n'y ait pas des personnes mal intentionnées qui pourraient venir potentiellement récupérer ces données-là, potentiellement aller agresser des utilisatrices de l'application. Encadrer la géolocalisation, en 2024, enjeu majeur de sécurité.